À vous d'abord. Eh bien... Eh bien, c'est que c'est difficile à expliquer. Je crois que ce gosse a tué. Et il est coupable, c'est mon impression. Enfin, on n'a pas prouvé le contraire. Ah, personne n'a prouvé le contraire. La charge de la preuve incombe à l'accusation. Vous savez que l'accusé n'est pas forcé d'ouvrir la bouche. C'est dans la Constitution. Oh, bien sûr, oui, je sais ça. Je voulais simplement dire que... il a tué. Il est coupable, ça ne fait pas de doute. Très bien. Voici ce que je pense de tout ceci. Je m'efforce de demeurer impartial et je m'en tiens uniquement aux faits. Premièrement, le vieux monsieur habite au-dessous de la pièce où a eu lieu le meurtre. À minuit 10 exactement, le soir de l'assassinat, il a entendu des coups sourds qu'il croit être dus à une bagarre. Il a entendu le gosse crier « Je vais te tuer ». Il a entendu un corps tomber 2 secondes plus tard. Il a couru, a ouvert la porte et a vu le gosse dévaler l'escalier et sortir. Il a alerté la police qui, en arrivant, a trouvé le père avec un couteau dans le cœur. Le docteur a fait remonter le décès aux environs de minuit. Ainsi, voilà les faits. Ils sont irréfutables, le gosse a tué. Je suis tout aussi sensible que n'importe qui. Je sais que le gosse n'a que 18 ans, mais il a tué et il faut qu'il expie son crime. Je suis d'accord avec vous, là. Bon, vous avez fini? Oui. Au suivant. La version de l'accusé ne tient pas debout. C'est indiscutable pour moi. Ce gosse persiste à affirmer qu'il était au cinéma à l'heure du crime. Or, chose étrange, il ne se rappelait pas 1 heure plus tard quel film on y jouait, ni le nom des interprètes. Ça, c'est exact. Et personne ne l'a vu entrer ni sortir du cinéma. Et la femme qui a tout vu de la maison d'en face, si son témoignage ne prouve rien, celle-là, alors? C'est vrai, elle a vu le crime. C'est la seule qui y est assisté. Messieurs, je vous en prie, continuons dans l'ordre. Une seconde. Voilà une femme qui... qui était couchée et qui ne pouvait pas dormir parce qu'il faisait trop chaud. Vous voyez bien ce que je veux dire. Elle regarde à la fenêtre et que voit-elle juste en face? Le gosse qui plonge le couteau dans le cœur de son père. Il est minuit 10, tout concorde, il n'y a pas à dire. Elle connaît ce gosse depuis toujours. La fenêtre du gosse est juste en face de la sienne, de l'autre côté du métro aérien, elle a tout vu. À travers les vitres d'un métro qui passait. Oui, la rame n'avait pas de voyageurs. Elle rentrait au dépôt. Rappelez-vous qu'elle n'était pas éclairée. Et on a prouvé au procès que la nuit, on peut voir à travers les vitres d'un wagon non éclairé tout ce qui se passe de l'autre côté. C'est prouvé. J'aurais une question à poser. Vous réfutez la version du gosse. Qu'est-ce qui vous fait croire la femme? Elle est du même milieu que lui. Ah, vous ne perdez pas le nord, vous. Allons, messieurs, allons, voyons. On n'en sortira jamais. Asseyez-vous, asseyez-vous. Et pourquoi est-ce qu'il fait le malin? Mais à quoi ça sert? Dites-moi. Allons, messieurs, mais ça ne nous avance à rien de nous disputer. À qui le tour? C'est à lui, au numéro 5. Eh bien, puis-je être dispensé? Mon Dieu, c'est votre droit. Au suivant de ces messieurs. Je ne sais trop, j'ai été dès le début convaincu. En fait, le gosse a tué. Voilà. Je voulais trouver le mobile, et le mobile, c'est très important parce que s'il n'y en a pas, on ne peut rien comprendre. De toute façon, les témoignages provenant de la famille qui habite en face de chez le gosse, c'est-à-dire sur le même palier, sont des arguments de poids. Et est-ce qu'on n'a pas parlé d'une bagarre entre le père et le fils ou d'une querelle aux environs de 7 heures ce soir-là? Vous savez, je peux me tromper, mais... Ça se passait à 8 heures. En effet, à 8 heures, c'est ça. Ils se sont disputés et on n'a pas su pourquoi. On a entendu le père frapper le gosse 2 fois. Et en fin de compte, les témoins ont vu le gosse sortir furieux. Qu'est-ce que ça prouve? C'est-à-dire, cela ne prouve rien du tout. Si on veut, ça fait juste... Et c'est ça qui vous fournit un mobile. Et l'avocat général est de cet avis. Je ne crois pas que ce mobile soit réellement très fort. On frappait si souvent ce gosse qu'au fond, la violence était pour lui une chose normale et qu'il avait admise. Alors, je doute que 2 gifles aient pu provoquer chez lui un réflexe de meurtre. C'était peut-être 2 de trop, monsieur. La goutte qui fait déborder le vase. Vous avez autre chose à dire? Non. Très bien. À vous, monsieur? Oh, je sais pas, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Faut s'arrêter de parler ou on n'en sortira pas. Ce gosse est un vrai voyou. Étudiez son dossier. À 10 ans, il passait devant le tribunal pour enfants. Il avait jeté une pierre à l'instituteur. À 15 ans, on l'a mis dans une maison de redressement. Il avait volé une auto. On l'a arrêté pour violence. On l'a mis 2 fois en prison pour coup de couteau. Et on dit qu'il est plutôt adroit à manier le couteau, hein. Ah, c'est un type tout à fait épatant. Quand il avait 5 ans, son père le battait régulièrement à coups de poing. Et après, ces gosses-là, hein? Eh oui, les gosses ne valent pas cher de nos jours. Quand j'étais jeune, je disais vous à mon père. Oui.
Oui, monsieur. Entendez-vous un gosse aujourd'hui dire vous à son père? Les pères estiment que ça n'a plus d'importance. Vous avez des gosses? 3. J'en ai un. Oui, et il a 20 ans. Hey. Un jour, quand il avait 9 ans, il a refusé de se battre. J'étais là et je me suis senti tellement honteux que j'ai failli vomir. Alors j'ai dit, je vais faire un homme de toi, mon garçon, quitte à briser ta carcasse. C'est vrai, j'en ai fait un homme. Eh bien, à 16 ans, il savait se battre. Il a reçu son poing dans la figure. C'est un mâle. Je l'ai pas revu pendant 2 ans. Ah, les gosses. C'est une source de chagrin. Alors, on continue? Je crois que nous posons mal le problème. Ce garçon est le produit d'un foyer brisé et d'un milieu pourri, on n'y peut rien. Nous sommes là pour décider s'il est innocent ou coupable et non pour étudier les causes de son évolution. Il est né dans un faubourg sordide, où se développe la graine de criminel. Nous savons tous cela. C'est connu, les enfants élevés dans ce milieu sont une menace permanente pour la société. Et je crois que... Vous avez parfaitement raison. Les gosses qui sortent de là-dedans, c'est de la racaille. Que faites-vous de ce couteau que ce bon petit jeune homme reconnaît avoir acheté le soir de l'assassinat? Si nous en parlions. Je suis d'accord, parlons-en. Allez le chercher et regardons-le. J'ai envie de le revoir, Monsieur le Président. Mais on sait tous comment il est fait, pourquoi le regarder encore? Ce monsieur a raison. C'est une pièce à conviction. Voulez-vous apporter le couteau? Oui. Merci, merci. Ce couteau et l'esprit dans lequel il fut acheté, monsieur, sont des preuves assez sérieuses. Mais c'est juste. Bon. Je vous propose de reprendre les faits un à un. Primo, le petit admet être sorti de la maison à 8 heures le soir du crime après que son père l'eut giflé à plusieurs reprises. Non, il n'a pas dit gifler, il a parlé de coup de poing, ce n'est pas tout à fait pareil. Après avoir été frappé plusieurs fois par son père. 2, il se rendit directement dans une boutique pour acheter un de ces... Un couteau à cran d'arrêt. Un cran d'arrêt, c'est ça. On ne peut pas dire que ce soit un couteau ordinaire. La lame et le manche ont des dessins bizarres. D'ailleurs, le vendeur a affirmé n'avoir eu qu'un seul et unique couteau de ce modèle-là. 3, le petit a aperçu des amis devant un café vers 8h45. C'est bien cela jusqu'ici? Oui, c'est exact. Oui, comment? Il a parlé avec eux pendant 1 heure environ et les a quittés vers 9h40. Ils disent qu'ils ont vu le couteau pendant ce temps. 4, ils ont reconnu l'arme du crime devant la cour comme étant le couteau qu'ils avaient vu. 5, le gosse revient à la maison vers 10h. Voilà où la version que nous offre l'accusation et le gosse vont commencer légèrement à différer. Le gosse prétend être allé voir un film vers 11h30 et être revenu à 3h10, trouvant son père assassiné et la police chez lui. Il a aussi déclaré que les 2 détectives qui l'ont arrêté lui ont fait descendre un étage sur les reins. Qu'était devenu le couteau? Il dit que l'arme est tombée par un trou de sa poche avant ou après le cinéma entre 11h30 et 3h10 et qu'il ne l'a jamais revu. Messieurs, ça ne tient pas. Je crois qu'on peut dire sans se tromper qu'il n'a jamais mis les pieds au cinéma. Personne ne l'a vu repartir à 11h30 et dans la salle, nul ne l'a identifié. Enfin, il ne se rappelle même pas le nom des films qu'il a vus. Voici ce qui s'est réellement passé. Le gosse est resté chez lui. Il s'est disputé à nouveau avec son père, merci, qu'il a frappé à mort. Et il est sorti de la maison à minuit 10. Il eut même la présence d'esprit d'essuyer son couteau avant. Et vous voulez essayer de me faire croire que ce couteau est tombé de sa poche et que quelqu'un, l'ayant ramassé dans la rue, est monté le planter dans le cœur du vieux pour voir s'il était bien affûté. Non, je veux dire qu'il est possible qu'il ait perdu son couteau et qu'une autre personne ait frappé son père avec une arme analogue. La chose est possible. Regardez ce couteau. Il est d'un modèle très rare. Je n'en ai jamais vu de semblable. Et le marchand qui l'a vendu non plus. Vous voulez nous faire admettre une bien étrange coïncidence. Je prétends qu'une telle coïncidence est possible. Et moi, je vous dis qu'elle est impossible.